Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission au roi du monde entier. Aujourd'hui, en le jour 26e de jeûne, nous demandons à Jésus, apprends-nous à accepter la volonté du Père. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous invitons l'Esprit Saint, viens, l'Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce dans nous, le cœur de tes agréés. Toi qui en nommes le conseiller, donne de Dieu trésor, sous vive feu charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, les doigts de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix dans son retard. Pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père. Relève-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 31 jusqu'à 38. Entre-temps, le disciple appelé « Rabbi, viens manger ». Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disent entre eux, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera le moisson, et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez le champ déjà doré pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Proclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Les disciples veulent donner de la nourriture à Jésus, mais il répond de ma nourriture et d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Souvenons-nous de paroles de Jésus pendant sa passion avant qu'il soit crucifié. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus nous enseigne qu'il y a une nourriture beaucoup plus nourrissante pour le corps et pour l'âme. Et ça, à faire la volonté du Père. Cette nourriture est suffisante pour nous à maintenir dans notre vie physique et spirituelle. Jésus nous enseigne aussi que la volonté humaine se sume plus facilement à la volonté divine si on renonce à la nourriture terrestre que n'est pas nécessaire. C'est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses quand nous mangeons normal, quand nous allons là-bas, mais dans le temps de jeûne, de la prière et de la charité, Jésus va commencer en nous une nouvelle voie de vue notre vie. Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous pouvons voir la volonté de Dieu dans notre vie?
Est-ce que tu peux voir dans ta famille la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux voir et tu peux voir le royaume du ciel dans ta famille? Maintenant, à travers de ce genre, je suis sûr que tu vas commencer à voir de formes différentes tes enfants, ta mission comme mère, comme père, comme travailleur, comme fils et fille de Dieu, qui est le plus important de notre vie. Un témoignage de Madame de Canada dit qu'il a eu de allergies, de urticaire, et au début de l'état, des symptômes d'allergie et urticaire sont apparus. Cette maladie suit depuis de l'enfance. Souvent, le symptôme dure même 24 mois. J'ai pris des médicaments, mais l'allergie la nuit s'est intensifiée. Avec l'aide de Dieu, j'ai commencé à jeûner et au commencement, je prenais encore des médicaments. À la fin, j'ai quitté le médicament et j'étais guéri. J'ai offert le jeûne comme réparation pour mes erreurs. Des amis m'ont conseillé d'aller à la messe tous les jours et je l'ai fait. Je me confessais chaque fois que Jésus me montrait un péché du passé. De cette façon, mon cœur commençait à être lumineux. Je lisais la passion de Jésus et je ressentais la miséricorde de Dieu pour moi et son amour infini. J'ai découvert que Jésus m'aime et m'accepte tel comme je suis. Jésus m'a appris à m'aimer comme il m'aime. J'ai réalisé que je ne me pardonnais pas mes péchés parce que j'étais exigeante avec moi-même et avec les autres. Je sentis l'amour de Dieu avec moi-même de ma naissance. J'étais sûr que je m'aimais maintenant et Jésus m'aime pour toute l'éternité. Et je peux l'aimer avec un amour de Dieu comme il m'a donné. Quand j'ai compris cela, je me suis émerveillé et je me suis dit, waouh, comme je suis spécial aux yeux de Dieu et comment est-ce que je peux l'aimer plus encore. Par la prière du rosaire, l'adoration eucharistique et la messe, mon âme a été remplie de paix. Ma famille a vu ma santé s'améliorer. J'ai préparé la nourriture pour eux, ils me disaient qu'elle est délicieuse. Pendant le jeûne, il y a eu des jours où Jésus m'a guéri et libéré de beaucoup de choses. Un jour, dans la prière, j'ai entendu clairement, arrête de prendre les pilules et vois comment tu te sens. Depuis ce jour, j'ai constaté que je en avais plus besoin. Les symptômes d'allergie ont commencé à disparaître. Je finis avec Jésus, le jeûne, et maintenant, bien que je mange, quick et je n'ai plus aucune réaction allergique. Je m'en remercie à Jésus. Jésus m'a guéri et je rends gloire à Dieu pour tout, parce qu'il a guéri mon esprit de la déception ou la dépression. J'ai maintenant la joie de Jésus en moi. Je suis sûr que je dépends de lui. Une madame de Colombie dit que Jésus a restauré ma vie et ma foi. J'ai découvert par ma propre expérience que Dieu peut tout faire, toute une âme qui prie, jeûne et vit en ayant les autres. Jésus m'a dit, tu n'es pas encore tout fait. Quand j'étais détruit, j'ai dit que je fais tout. Qu'est-ce que je peux faire plus? J'ai tout fait. J'ai prié, je me suis battu, j'ai essayé de persévérer et de faire ta volonté. Et sa réponse a été claire. Tu n'as pas encore tout fait. Tu n'as pas jeûné. J'ai commencé à jeûner après avoir une 30 grandes tentations. Le diable m'a tenté de me suicider, me laisser submerger dans souffrance affligée physique, psychologique, économique et morale. Petit à peu, Jésus m'a commencé à donner le don en ce jeûne. Cela m'a permis de guérir ma passé avec l'Église et avec les frères de mon communauté, avec mon Père, que je ne l'ai pas pardonné, et maintenant je demandais à la grâce de pardon et je le fais.
à travers d'une messe grégorienne, à travers d'une lettre, je demandais pardon à mon Dieu. Cela m'a ouvert à la réconciliation. Il y avait plus haine et de ressentiment avec ma famille, avec les autres. Jésus, après un pardon parfait, Jésus a guéri mes blessures spirituelles et psychologiques. C'est un processus de guérison intégrale, spirituelle et psychologique. Et je dois avoir de patience avec moi, avec les autres. Nous avons découvert qu'il veut que sa volonté s'accomplisse en nous et c'est pourquoi il nous donne des dons de charisme qui doivent être mis en service à Dieu et l'Église pour le bien de tous. En le servant, Jésus m'a guéri de mes peurs et mes insécurités. Maintenant, je peux dire que Jésus a guéri et renforcé la relation avec ma famille. Je vis comme Jésus a consacré avec une nouvelle, Saint Joseph, toute ma vie et toute ma famille. J'accepte la volonté de Dieu avec patience. J'ai compris que le temps, c'est de Dieu. Dans le temps que Dieu veut, quand il veut et comme lui veut, c'est la patience. J'étais très anxieuse et souvent frustrée parce que je n'ai pas encore mère. Et pour ça, c'est une douleur cachée pendant 3 ans. Maintenant, j'accepte la volonté de Dieu. Je sais qu'un enfant ne viendra que quand Dieu le voudra. Accepter sa volonté. Guérison de l'esprit, de cœur, je vis comme c'est réalisé pendant ce jeûne. Il a guéri mon esprit et mon cœur de blessures que certaines personnes avaient causées. Maintenant, je comprends que la volonté de Dieu, c'est simple. Je vis avec la paix dans mon âme et j'accepte la volonté de Dieu avec amour. Et je comprends que si quelque chose ne se réalise pas dans ma vie, c'est parce que Dieu ne veut pas encore ou pas. Mon cœur naît pour que après jour, je veux la grâce de la divine volonté pour vivre en paix tous les jours de ma vie et en foi dans l'éternité. Saint Pierre Damiens dit la meilleure pénitence est la patience face aux problèmes que Dieu permet d'avoir. Une bonne pénitence est de se consacrer à accomplir ses tâches quotidiennes, d'étudier et de travailler de toutes ses forces. Voilà, cette belle parole de ce saint va conclusionner cette méditation 26e de notre jeûne, mais aussi pour dire que la patience est la réponse à tous les problèmes que Dieu permet d'avoir. Est-ce que tu as patience? Si tu n'as pas de patience, est-ce que tu n'as pas la paix? Et la paix se donne dans la prière, en rendant notre volonté à la volonté de Dieu. La paix, c'est quand nous sommes humbles et Dieu nous donne le don que nous pouvons partager avec les autres. Nous prions Dieu Père Tout-Puissant, au 20e jour de jeûne, envoie l'Esprit Saint avec le don d'obéissance pour mettre devant tout la volonté du Père, afin que les paroles de notre Père, puissent se réaliser, que ta volonté soit faite et non la nôtre, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tous les jours de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège. Amen, 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 dans la divine volonté.